La fin de Fallout saison 2 n'est clairement pas là pour faire de la figuration. Entre toutes les révélations qu'il y a eu, les mystères pas encore dévoilés et surtout les réponses qu'on peut trouver dans les jeux, autant dire que la saison 3 de Fallout peut annoncer du lourd si elle est bien censée arriver. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo nous allons décortiquer la fin de Fallout saison 2 et évidemment ces questions sans réponse dont je parlais il y a quelques instants. J'espère donc que tu es bien accroché, car on est parti pour l'univers de Fallout, let's go! Wow, bien arrivé! Dans mon manoir interdimensionnel, on est parti pour analyser tout ça. L'enclave expliquée. On va commencer par les vrais boss de l'univers de Fallout et ceux qui sont derrière tout ce qui s'est passé en fait de mal a priori dans cet univers. On parle bien sûr de l'enclave. Parce que oui, plus on avance dans la série et quand on a terminé Fallout saison 2, on se dit que quand même l'enclave elle est derrière un petit peu tout. Car oui, qu'il s'agisse de Vault-Tec, la confrérie ou encore Robert House, ce ne sont finalement que des pions sur un échiquier bien plus grand. L'enclave étant ce qu'on peut appeler l'état profond ultime, ils contrôlent les hauts placés de Vault-Tec, ils sont à l'origine du FEV, le Forced Evolutionary Virus, qui a créé d'ailleurs d'horribles créatures que je te présenterai un peu plus tard. Et c'est encore eux qui finalement ont commandé les puces qui ont été perfectionnées par Hank McLean lui-même. Et même si la saison 2 avait eu pour vocation notamment de présenter Robert House comme l'antagoniste de la saison 2, même s'il a quand même un peu cette aura un peu malfaisante, ce n'est pas vraiment lui le grand méchant. Il le rappelle lui-même, ce n'est pas lui qui tire les ficelles finalement, il a des coups d'avance sur beaucoup de gens, et l'enclave donc est présente sur plusieurs strates autour de l'univers de Fallout. Quand Copper Howard récupère la fusion froide et qu'il le donne au président des États-Unis, on a le droit de se dire que c'est bon, tout est réglé, il n'y aura pas de bombe nucléaire, même si on sait forcément qu'il y en aura vu qu'on est dans un univers futuriste. Sauf qu'on apprend ou qu'on suppose donc que le président des États-Unis est sous le contrôle de l'enclave, ou à moins qu'il se soit fait capturer ou assassiner, pour ensuite que l'enclave récupère tout ça, mais j'y crois moyennement à cette partie-là, je pense plus vraiment que le président fait partie de l'enclave. Et il doit bien avoir quelqu'un derrière tout ça, qui contrôle toute cette entité-là, même si on ne connaît pas son identité. Il semblerait que Hank parlait à lui directement dans cette saison 2, mais attendons de voir à quoi il ressemble dans la future saison 3, ou peut-être encore après, vu tout le mystère qui est en train de se développer. Et ce qui justifie en plus que le président des États-Unis faisait partie de l'enclave d'une certaine manière, c'est qu'au début de la saison 1, on voit bien le fameux scientifique récupérer le dispositif de fusion froide qui semblait se trouver directement donc dans un des entrepôts, un des lieux qui appartient à l'enclave. Et l'enclave aura donc un énorme rôle dans les saisons à venir, surtout quand on voit comment ça a été traité dans le dernier épisode, étant donné que Steph Harper, celle qui dirige le Vault 32, qui est traquée par ses amis entre grands guillemets, parce que ces derniers ont compris qu'elle avait plus de 200 ans et qu'elle était d'origine canadienne, gros ennemi donc des États-Unis à l'époque et encore aujourd'hui a priori, pour pouvoir se protéger, elle a dû contacter l'enclave et enclencher la phase 2, cette phase extrêmement mystérieuse dont on parle depuis quasiment toute cette saison 2. Et je vais te l'expliciter juste un peu après, mais avant, on le voit bien, donc suite à cet échange-là, l'enclave se met en mouvement, avec des locaux qu'on découvre peut-être, et tu sens que l'impact que ça va avoir, ça va être terrifiant. Et ce que les créateurs de la série, Fallout, trouvaient intéressant avec cette partie-là, c'est surtout que l'enclave, ça reste quelque chose qui est effectivement présent dans les jeux, vu que Fallout, est un jeu à la base, tu le sais très bien. Mais sauf que l'enclave, elle est pas si développée que ça. Donc ils vont profiter de la série pour apporter de nouvelles informations, de nouvelles données sur cette entité-là. Et c'est justement avec cette thématique-là qu'ils s'amusent le plus. Parce qu'on serait a priori pas face uniquement avec l'enclave à des méchants unidimensionnels, mais à des personnes qu'on va considérer nous comme spectateurs comme méchants, mais qui eux sont poussés par des agissements qu'ils considèrent comme bons. Un peu comme Hank qui était un peu dans cette dynamique-là, en mode j'ai pas le choix que de faire des dingueries maléfiques ou je ne sais quoi, parce que c'est mieux pour le bien commun. Et il sera aussi peut-être possible qu'on voit au sein de l'enclave des gens qui sont vraiment bons et qui veulent faire vraiment de bonnes actions, qui au final se retrouvent éliminés par l'entité en elle-même, ou enfin du moins les membres majoritaires qui contrôlent un petit peu tout. Et justement, le retour de l'enclave et de voir un peu leur évolution et surtout les rencontres qu'ils vont avoir avec notamment Lucie ou que sais-je, ça peut aussi ouvrir une autre porte concernant la suite, ou du moins ce qu'il va se passer après la saison 2, quand Hank, on l'a vu, s'effacer sa mémoire devant Lucie, on peut se dire que c'est pas forcément définitif, et qu'il a juste évité de se faire interroger à toute balle par sa fille et de lui révéler des informations un peu trop
compromettantes sur le fonctionnement de l'enclave et ses projets au sens global, et qu'en fait il attend juste que l'enclave remette la main sur lui pour le réactiver, et ensuite qu'il puisse continuer à travailler pour ses dirigeants. Sachant qu'Hank, dans ce dernier épisode, a balancé énormément de choses intéressantes, notamment en parlant du fait que la surface, c'était ça le lieu principal des expérimentations qu'ils avaient mis en place. Donc, dans quel but? Mystère et boule de gomme. Enfin bon, tu peux être sûr qu'il y aura plein d'intrigues comme celle-ci qui vont être développées dans la suite des prochaines saisons. Mais même si tu viens de terminer Fallout saison 2, t'as peut-être pas tout capté, c'est pour ça que cette vidéo est là, mais t'as peut-être envie de te replonger un peu dans tout l'univers, du moins série, et bien si tu veux faire ça, n'hésite pas à cliquer sur le QR code qui apparaît à droite ou à gauche, car grâce à ça, tu peux profiter de 30 jours gratuits sur Prime Video. Donc vas-y, clique, fais-toi kiffer, tu pourras même regarder tout ce que tu veux. Donc t'as vu The Boys, on en parle beaucoup sur la chaîne, Invincible également, enfin voilà, t'es vraiment très bien, donc scanne tout ça, et en plus, tu aideras beaucoup la chaîne à se développer. Et si t'as la flemme de scanner, t'as le lien dans la description, bien sûr. On continue. La phase 2 expliquée. La phase 2, on en entend parler pour la première fois, donc dans la saison 2 de Fallout, et plus précisément, dans l'épisode 4. Car un des membres du programme Buds Bud, comme on l'appelle, demande à notre bon petit Norm, sœur de Lucy, s'ils peuvent commencer à enclencher la phase 2, qui concerne notamment les Vault 32 et 33. Et de là, il lâche un nom complet, Future Enterprise Ventures, soit FEV, si tu préfères, comme ça tu as pu profiter de mon accent horrible, c'est magnifique. Et là, tous les joueurs de Fallout ont dû se lever de leur siège en entendant ça, ou du moins ils ont dû se lever de leur siège devant la série, parce que le FEV, ça veut aussi dire Forced Evolutionary Virus. Et en entendant ça, tu sais directement que ça ne sent pas bon du tout. Parce que ce délire, c'est une substance que je vais plus t'expliciter un petit peu après, mais ça change les gens qui sont infectés directement avec cette substance, si tu vois ce que je veux dire. Et donc Steph, qui dirigeait le Vault 32, quand elle a appelé directement l'enclave pour enclencher la phase 2, ça peut peut-être sous-entendre que les Vault 32 et 33 vont être infectés par l'enclave et notamment le FEV qui va les transformer. Ce qui pourrait donc donner naissance à de toutes nouvelles créatures ou à certaines qu'on connaît déjà. Mais je t'explique ça donc tout de suite. FEV, Deathclaws et les super mutants expliqués. Et donc pour vraiment comprendre pourquoi la phase 2 fait autant flipper, il faut revenir sur le fameux FEV que Norm découvre sur l'ordinateur de Barb, la femme de Cooper, qui travaillait chez Vault-Tec. Et donc quand Norm fait ses petites recherches sur le terminal, il tombe sur le FEV, qui est décrit comme un agent de modification génétique permettant de surbooster les organismes. C'est en gros un virus d'évolution forcée qui, lorsque c'est injecté sur certaines personnes, ou des personnes, enfin des humains, des créatures ou que sais-je, eh bien fait que tu obtiens quelque chose de normalement plus fort, plus résistant et plus instable, et qui finalement donne quelque chose qui n'est plus vraiment humain. Dans les jeux Fallout, le FEV a été développé à l'origine par West Tech, mais la formule était tellement reproductible que même d'autres entreprises ont commencé à développer leur propre FEV. Résultat, il existe plusieurs souches, avec des possibilités bien différentes. Enfin déjà même en fonction de la dose, du temps d'exposition et l'état du sujet au moment où tu lui injectes tout ça, ça peut donner des créatures totalement différentes. Et parmi celles qu'on connaît déjà, parce que oui, t'en as vu dans la série Fallout et notamment au sein de la saison 2 au global, t'en as plusieurs qui n'ont pas été explicités, dont les Deathclaws. Tu sais, ces gros lézards bipèdes avec des griffes qui font la taille de ta tête, qui viennent à la base donc d'expérimentation du gouvernement américain. Le but étant de créer des soldats surpuissants qui seront envoyés sur les champs de bataille pour remplacer les humains et éviter qu'il y ait des pertes X ou Y. Et au final, tu obtiens donc des créatures surpuissantes, capables de démembrer n'importe qui dès le moment où ils en ont la possibilité, et qui sont malheureusement totalement incontrôlables lorsqu'elles sont lâchées dans la nature. Et on voit déjà les dégâts dans la bataille de New Vegas, et notamment lorsque Maximus a brillé de mille feux avec sa petite armure NCR, et qu'il en a défoncé énormément, un véritable chevalier. Et au-delà des Deathclaws, nous avons aussi les super mutants. Eux, ce sont des humains donc qui sont surexposés au FEV, ils se retrouvent alors avec une masse musculaire décuplée, une force et une endurance surhumaines, et des résistances naturelles aux radiations et aux maladies. Mais ils peuvent aussi avoir le cerveau totalement altéré, avoir leur identité qui est finalement détruite, et avec un peu de chance, avoir une espérance de vie assez longue. Enfin, ça dépend des conditions, si tu veux dire que c'est de la chance ou pas, t'as compris. Et dans la saison 2, on a notamment droit à leur
présentation officielle, même s'il y avait un petit délire dans la saison 1, mais bref, c'est lorsque Cooper se fait sauver par un des super mutants, qui est d'ailleurs doublé par Ron Perlman, qui a également prêté sa voix dans les jeux Fallout, voilà. Et il lui dit d'ailleurs au moment où il le rencontre, l'une des choses les plus importantes de toute la série, il lui dit plus ou moins, il y a une grande guerre qui arrive, on nous traite d'abomination, mais c'est eux qui nous ont créés, Ghouls et mutants, on est de la même famille, et on devrait s'unir contre notre grand ennemi, l'Enclave, évidemment. Et donc ouais, en une seule scène, la série montre assez clairement que le FEV, ça connecte énormément d'éléments qui sont présents dans la série Fallout. Les Disclose, les super mutants, l'Enclave, et potentiellement même la phase 2 qui va toucher les amis de notre petite Lucie. Donc autant dire que si Norm, il arrive à survivre assez longtemps pour pouvoir creuser toutes ces informations-là et en récupérer donc de nouvelles, dont celle que je viens de te présenter parce qu'il y a plein d'infos qu'il n'a pas le petit Norm, eh bien il pourra ramener ces informations-là à Lucie et ça pourrait tout changer. Et c'est d'ailleurs un chanceux parce qu'à la fin de la saison 2, c'est l'un des seuls qui arrive à s'en sortir avec, je pense que c'est sa future petite chérie dans la série, suite au massacre des futurs grands managers de Vault-Tec par l'armée de cafards. Donc ouais, si Norm retrouve sa sœur, eh bien dans la saison 3 ou un peu après, ils pourront potentiellement trouver un moyen d'arrêter l'Enclave et de pouvoir les empêcher de nuire à nouveau. La nouvelle guerre, Légion versus NCR. Donc on quitte un peu les labos pour revenir sur le terrain, et notamment dans une zone qui est autour de New Vegas, avec la Légion d'un côté et la NCR de l'autre. Et tout ça donc pour le contrôle potentiel de New Vegas. Mais déjà présentation quand même assez rapide de la Légion pour bien comprendre quels étaient les enjeux dans cette saison 2. Parce qu'à la base c'est une dictature esclavagiste dirigée par un gars qui l'a fondée également et qui se prend pour César. Et le problème quand on les découvre c'est que leur César principal est mort et il a écrit sur un petit papier qui allait devenir son successeur. Sur ce dernier il y avait écrit je suis César, je suis la Légion, ça se termine avec moi. Sauf que ce petit papier, personne n'a pu le lire. Donc on n'avait aucun gros successeur officiel, et résultat, la Légion s'est alors divisée en deux factions, dirigées par deux Césars qui se prenaient pour l'héritier légitime du César principal, qui était en phase un petit peu de guerre froide, jusqu'à ce que la Ghoul arrive et mette le feu aux poudres. C'est là qu'entre en scène donc le personnage de Legate, qui au cours de ce conflit réussit à mettre la main sur le corps de l'ancien César, choper le petit message, le lit, et se rend compte donc qu'il n'y a personne qui aurait pu ou aurait dû devenir César. Sachant qu'en plus, leur chef à eux, là, il vient de se faire tuer, enfin celui qui était le potentiel chef de sa section à lui. Mais bon, il peut pas laisser passer cette occasion, il tue alors le seul témoin qui a vu le message avec lui, récupère la couronne de César, et se proclame alors nouveau César et chef de l'armée. Et juste derrière, il lance la machine, les gars, on va aller directement à New Vegas pour me construire un palace de ouf, ou du moins pour toute la Légion, et voilà, on est parti, on est en marche. Sauf que pendant ce temps, du côté de la NCR, Nouvelle République de Californie, on croyait, nous, que cette faction, elle était totalement morte. Lorsqu'on les a découverts, du moins dans cette saison 2, on a vu qu'il restait genre 2-3 membres maximum. Et eux, ils s'accrochaient à un rêve en mode non mais vous inquiétez pas, il y a une autre section qui est un peu plus loin, je ne sais où là, on va les récupérer et on va reconstruire la NCR. Mais c'était quand même difficile d'y croire. Sauf que ces derniers, ils ont fait leur apparition dans le dernier épisode de la saison 2 de Fallout, en arrivant directement à New Vegas, en venant aider Maximus et en éliminant les derniers Disclose. Donc non, la NCR n'est pas totalement éteinte. Il leur reste énormément de forces quand même, enfin quelques forces avec lesquelles ils peuvent construire quelque chose de stable et plutôt démocratique, ou le plus démocratique possible dans cet univers-là. Mais malheureusement, tout ça nous mène à un point inévitable. Dans la saison 3, la NCR et la Légion vont devoir se taper dessus, ça va déclencher une énorme guerre. Tout ça pour le contrôle ou la protection de New Vegas, en fonction des termes que tu préfères. Mais au milieu de tout ça en plus, on aura Lucy et Maximus qui se sont retrouvés après une saison entière sans être l'un avec l'autre. Ils vont certainement se décider à trouver un moyen d'empêcher les dégâts de se propager ou même d'empêcher le conflit au sens premier du terme. Et probablement alors, on sans doute s'aligner du côté de la Nouvelle République de Californie ou je sais pas quoi. Parce que bon, on a d'un côté Maximus qui ne peut que les rejoindre vu le passif qu'il a avec la NCR, et Lucy, quant à elle, pareil, via ses liens avec Maximus, et surtout l'héritage qu'elle a hérité donc de sa mère, qui avait rejoint la NCR et qui s'était allié avec eux. Il ne faut pas oublier aussi ce dernier joueur,
qui pourrait un petit peu tout changer. En la personne de Robert House, qui, on le rappelle, a été ramené à la vie sous forme d'intelligence artificielle, et qui est encore en vie, comme on l'a vu rapidement avec le petit Flash, dans la fin de la saison 2 et du dernier épisode. Et lui, il n'a qu'une seule obsession, protéger New Vegas par tous les moyens possibles. C'est pas pour rien qu'il a réussi quand même d'une certaine manière à limiter les dégâts dus aux conflits internationaux. Après bon, le problème avec House, c'est qu'il ne sera pas vraiment du côté de la Légion, pas vraiment du côté de la NCR, donc il faudra quand même se méfier, mais il va peut-être vouloir s'allier avec Lucy et Maximus, après avoir bien sûr fait tous ces petits calculs en mode quelle est la probabilité qu'il y ait le moins de destruction, c'est si je rejoins ces gens-là, ou si je fais cavalier seul. Enfin voilà, dans tous les cas, moi je vois vraiment mal laisser le pouvoir à deux institutions, sauf si c'est lui qui les contrôle. Ça annonce alors déjà de base un conflit gigantesque entre la Légion, la NCR, Lucy, Maximus et Robert House, et avec peut-être un autre conflit encore après, pour savoir qui dirigera tout le monde. Et tout ça, on peut d'ailleurs le connecter avec la confrérie et leur nouvelle arme ultime qu'ils sont en train de développer. Le robot Liberty Prime Alpha est le futur de la confrérie de l'acier expliqué. Parce que oui, dans Fallout saison 2, le dernier épisode, il y a une scène post-générique, et dans cette fameuse scène post-générique, on a le retour donc de la confrérie de l'acier, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs épisodes, depuis que Maximus et Thaddeus avaient quitté le champ de bataille. On le rappelle quand même, parce qu'au sein de la confrérie, ils sont en pleine guerre civile. Et donc dans cette fameuse scène post-générique, on voit Dane, très bon pote de notre petit Maximus, ramener l'artefact, c'est-à-dire des plans directement à son chef, à son leader, Quintus ou Quintus, tu l'appelles comme tu veux, et Quintus lâche donc une véritable bombe, en mode je ne serai plus un unificateur, je serai un destructeur. Il déroule alors les plans, et là on voit donc les plans du Liberty Prime Alpha. Et c'est quoi exactement ? Eh bien c'est un énorme robot géant qui fait a priori plus de 12 mètres, et qui a un potentiel giga destructeur comme tu t'en doutes. En gros, c'est une arme de destruction massive sur pattes qui avait déjà agi lors de conflits un peu plus globaux. Et concrètement, ça veut dire quoi du côté de Quintus s'ils arrivent à recréer ce genre de gros robot ou à en créer un nouveau ? Ça veut dire qu'il va devenir le chef total de la confrérie, qu'il va diriger d'ailleurs d'une main et d'une poigne de fer. Il éliminera tous les dissidents à sa pensée et rameutera tous les opportunistes, tous ceux qui sont prêts à plier le genou devant lui. Et il imposera alors son autorité par la peur. Et après avoir nettoyé sa petite maison, il aura potentiellement une volonté un peu plus expansionniste, en mode je suis le grand sauveur des terres désolées, et il ira peut-être même directement à New Vegas pour s'emparer de la cité, en cherchant également à imposer une sorte d'état policier avec toutes ses armures qui gouverneront là où il a besoin de les placer. Sauf qu'au milieu de tout ça, on n'oublie pas, il y a Maximus, celui qui était son fidèle disciple d'une certaine manière. Mais les deux, on s'en rappelle, se sont brouillés à cause du fait que Maximus ait épargné des enfants ghouls en disant justement que c'était des enfants. Et Quintus, lui, il a quand même une haine envers son ancien disciple et va chercher d'une part à se venger et aussi à le choper pour juste qu'il lui dise où se trouve la diode de fusion froide qui lui permet donc d'alimenter toutes les machines possibles et imaginables. Parce que peut-être qu'il en aura besoin, d'ailleurs pour activer le grand robot géant là, ou même ne serait-ce que pour pouvoir étendre son empire d'une manière beaucoup plus expansive. Et donc s'il n'a pas ça, ça va être compliqué. Donc oui, on peut s'attendre à une dictature au sein même de la confrérie, et un Quintus qui va faire extrêmement peur. Donc attends-toi bien à un affrontement de ouf entre Maximus et Quintus dans la saison 3 ou même encore après. Fallout Colorado, la Ghoul part en quête. Et de l'autre côté, on n'oublie pas non plus, j'en ai pas assez parlé, nous avons notre cowboy favori de l'univers de Fallout, la Ghoul, alias Copper Howard. Et à la fin de la saison 2, on le retrouve comment ? Eh bien, il est en train d'ouvrir les pods cryogénétiques de je ne sais quoi qui se trouvaient dans le vault dédié au manager sous New Vegas, et dans lequel étaient censés se retrouver sa fille et sa femme, et malheureusement, le pauvre, il découvre que les pods sont vides, ou presque. Il ne reste juste qu'une carte postale avec des petites montagnes et un message décrit « Colorado was a good idea ». Ce qui veut dire, si tu veux en français, le Colorado c'était une très bonne idée. Ce qui sous-entend donc que sa femme, elle est partie dans le Colorado avec sa fille. Ce qui donne de l'espoir donc à Cooper qui se dit vas-y, je vais pouvoir enfin les retrouver, ou du moins j'ai un indice qu'elles vont bel et bien. Sauf que on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant les 200 ans. Peut-être que ce message-là, elle l'a écrit bien avant, genre peut-être 100 ans avant ou que sais-je.
et que malheureusement les deux sont mortes. Mais bon, malgré ce manque d'informations et ce flou qu'on peut retrouver là, il prend la route, notre bon petit Cooper, direction du Colorado. Et c'est très intéressant, et je pense que les fans des jeux Fallout seront les premiers à le dire en commentaire, parce que le Colorado, ça n'a jamais été vraiment une zone qui a pu être, on va dire, explorée dans les jeux. On en entend parler certes, mais on n'y va jamais vraiment. Après attention, parce que même si la showrunneuse Geneva Robertson-Dorett a expliqué que la saison 3 se déroulerait dans un endroit inconnu de la franchise Fallout, ça veut pas dire qu'on ira forcément directement au Colorado. Et on le sait très bien, Cooper l'a dit lui-même en parodiant un petit peu ce délire qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, en mode si t'as une quête, et c'est un endroit où il faut impérativement que tu ailles, eh bien t'inquiète pas qu'il y aura toujours des quêtes annexes qui vont te détourner de ton chemin. Et ça risque bien d'arriver, donc le temps qu'il arrive au Colorado, ce sera potentiellement fin de saison 3, je suppose, ou peut-être même dans une saison encore après. Va falloir patienter. Et honnêtement, moi j'avoue, j'espère qu'il va vite découvrir sa femme et sa fille, parce que c'est quand même assez long comme intrigue, hein. Le délire de je cherche ma femme, je cherche ma fille, bon, s'il y a entre guillemets que ça qui peut pousser notre bon petit Cooper, ou enfin la Ghoul, tu l'appelles comme tu veux, à mener à bien ses objectifs, je trouve que ça reste un petit peu maigre, et c'est un petit peu dommage, même si la dynamique avec Lucy est intéressante, et avec le chien aussi. Mais bon, faut peut-être faire avancer un petit peu tout ça et passer à autre chose. Après Fallout saison 2, Thaddeus va devenir... Et parlons maintenant donc du cas Thaddeus, parce que je pense qu'il est nécessaire qu'il ait une petite partie à lui, vu les changements qui sont en train de s'opérer à son corps, et qui font que ce ne sera pas une Ghoul. Je t'explique. Petit rappel rapide quand même, parce que dans la saison 1, Thaddeus était un gars insupportable qui violentait Maximus, et après que Thaddeus ait découvert qu'en fait Maximus avait volé l'armure d'un chevalier qui se l'était approprié, il a décidé de le trahir, sauf qu'entre-temps, Thaddeus se blesse, et pour réparer sa petite jambe, il accepte de la part d'un petit charlatan iconique de la série Fallout, un petit produit qui va le soigner. Il le prend alors, il se soigne, mais découvre, après s'être pris une flèche dans le cou, que finalement pour lui, il est immortel, et c'est désormais une Ghoul. On le retrouve ensuite dans la saison 2, il a bien changé, on voit que son visage est en train de changer également, mais donc après avoir retrouvé Maximus et être tombé sur la Ghoul, il lui dit qu'il va devenir comme lui à un moment, sauf que la Ghoul le regarde d'un air en mode « Non, je pense pas que tu vas devenir une Ghoul », surtout quand il lui montre la bouche qui lui pousse sur le corps. Et pour ajouter encore plus d'arguments à tout ça, c'est qu'il perd un de ses bras avant de la bataille finale, bras qui tombe tout seul. On comprend alors qu'il est en train de muter, pas de la manière qu'il attendait, et que potentiellement, le produit que lui a donné le gars, le petit charlatan, c'était du FEV. Donc ce produit qui change n'importe qui en monstre d'une certaine manière, et il peut alors devenir, suite à tout ça, soit un super mutant, comme je te le présentais avant, soit une créature horrible appelée un centaure. Et centaure, c'est vraiment dégueu, parce que c'est un amas de membres chelous qui s'amoncellent les uns sur les autres, et autant dire que quand tu tombes sur une créature pareille, ça fait quand même vachement peur. A voir s'il va donc devenir plus une bête incontrôlable, ou un allié de taille pour Maximus, surtout s'il devient de plus en plus puissant. Ce serait très cool. Est-ce que ça va arriver dans la saison 3 ? Mais d'ailleurs, c'est quoi les prochains projets, on va dire, dans l'univers de Fallout ? Est-ce que la saison 3 est confirmée ? Parce que j'en parle beaucoup, mais s'il n'y a pas de saison 3, c'est un peu embêtant. Les futurs projets Fallout expliqués. Donc quand même, point assez important sur l'avenir de la série, parce que oui, Amazon ou Prime Video, t'appelles ça comme tu veux, a confirmé que la saison 3 était en cours de développement, et cela avant même la sortie de la saison 2, en mai 2025. Fallout aura le droit bel et bien à sa saison 3, avec donc petit renouvellement, etc. Et on le comprend parce que la première saison, elle avait énormément cartonné, donc le studio, il a clairement décidé d'investir sur le long terme, avec cette série, t'as bien compris. Et de plus, t'as l'acteur de Maximus, Aaron Moten, qui a dit que la série pourrait au moins continuer jusqu'à 5 ou 6 saisons, si le succès est toujours présent, que les fans sont là, et surtout on peut aussi le dire, s'ils ont des bonnes idées, même si avec des mauvaises idées tu peux quand même continuer des séries, voilà, on connaît la vérité. Mais bon, vu la densité de l'univers de Fallout, ils ont quand même pas mal de choses à raconter, je pense. Et à côté de ça, Prime Video a aussi commandé une autre série, appelée Fallout Shelter, qui sera plus une émission de télé-réalité, inspirée directement des votes, avec des candidats enfermés dans ces derniers à base de délire en mode Vault-Tec. Il y aura des défis de survie, une ambiance post-apocalyptique et j'en passe. Mais bon, on peut plus se dire que cette série c'est un bonus, un peu comme ce qu'il y avait eu avec Squid Game et leur télé-réalité. En tout cas, la saison 3 de Fallout s'annonce, on va le dire, sympathique. J'espère qu'elle sera cool, parce que moi je passe quand même un bon petit moment devant, même si je suis pas non plus totalement trans, on va dire. Parce que bon, je suis quand même plus hypé à l'arrivée de The Boys saison 5 et de ce que va faire le légendaire Soldier Boy dedans, ou encore par tous les mystères et les révélations qu'on va avoir
autour de la famille d'Egg, un des personnages principaux de la nouvelle série du Game of Thrones Universe, appelée A Knight of the Seven Kingdoms. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, partage, like, commente, check la description pour voir les Ludo Rocco et les Ludo Bon Plan. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Salut!